Que se passe-t-il après la mort? Voilà la question que j'aimerais, à laquelle j'aimerais qu'on réponde. Que se passe-t-il après la mort? Vous savez, je vais faire une prophétie qui n'échouera jamais. Cette prophétie dit que chacun d'entre nous va mourir. Ça, c'est sûr. Elle marchera toujours, cette prophétie. Personne ne restera sur cette terre. Personne n'est éternel dans ce corps physique dans lequel nous sommes. Nous finirons par quitter ce corps. Nous finirons par mourir. Voilà. C'est triste, mais c'est la réalité. Maintenant, la question à laquelle chaque être humain doit répondre, c'est qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe lorsque nous quittons ce corps physique? Une chose est sûre, il y a une partie intérieure en nous. Il y a l'homme intérieur qui ne mourra jamais. Il y a l'homme intérieur qui est éternel. Pourquoi? Parce qu'il a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'homme est composé de l'Esprit de Dieu. Or, l'Esprit est éternel. Et donc cet Esprit qui est en nous est aussi éternel. Que se passera-t-il? Où ira-t-il? Que lui arrivera-t-il? C'est des questions auxquelles il faut répondre. C'est bien de vivre une vie accélérée sur cette terre. C'est bien de chercher à gagner le monde entier, tout ça là. Alors que nous savons que nous quitterons ce monde un jour, nous laisserons tout ici-bas. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Il y a plusieurs tentatives de réponse qui ont été données. Hein. Chaque religion a sa façon de voir. Pour certains, les gens se préparent maintenant pour aller dans un paradis où ils auront des vierges, où ils auront... Il y a plein de choses qui sont prévues. Il y a d'autres qui parlent de réincarnation, c'est-à-dire qu'après la mort, on revient sous une autre forme de vie, ainsi de suite. Bref, il y en a qui disent même que l'esprit sera complètement annihilé, on n'a plus aucune conscience après la mort, on va partir. Il y en a qui vont aller dans un univers... Bon, bref, il y a tellement il y a à boire et à manger, comme on dit. Donc, les réponses qu'il faille donner à cette question. En ce qui me concerne, moi, j'ai une approche biblique. Je ne vais pas vous donner tout l'enseignement sur la vie après la mort, mais dans quelques versets, je vais vous expliquer ce que la Bible en dit. Voilà l'approche biblique, l'approche chrétienne. Dans le livre de Hébreux, nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Hébreux, chapitre 9 au verset 27, il est dit ceci. Car il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pour la parole de Dieu, pour la Bible, on meurt une seule fois, et après, il y a un jugement qui attend toute âme ayant vécu sur cette terre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Out la réincarnation, out l'annihilation de l'âme et tout, la disparition totale de l'existence, de toute trace de personne. Donc, un jugement arrive au corps intérieur, à l'homme intérieur, au vrai nous. Parce que quand l'homme il meurt, il va avec son esprit, avec toute sa conscience, tous ses souvenirs, c'est-à-dire avec son âme. Et il doit répondre de ce qu'il a fait étant sur terre. Voilà ce que la Bible dit. Il y a un jugement qui attend. Et vous savez, le mot qui a été utilisé pour parler de jugement qui attend dans ce texte, ça parle de crisis. Crisis a trois significations. C'est comme une crise en fait. Hein. Trois significations. C'est d'abord une idée de séparation ou de procès. La deuxième idée, c'est une idée de sélection. Crisis, sélection. Et la troisième idée, c'est une idée de jugement. Séparation ou sélection, oui. Après la mort, ton âme va être choisie, sélectionnée, d'être séparée. Comme il est dit dans Matthieu 25, versets 31 à 34, le Seigneur Jésus, en donnant cette exhortation, il disait ceci, cet enseignement, il disait ceci. Quand le Fils de l'homme viendra, il va rassembler les nations, et ensuite il mettra à sa droite les brebis, et à sa gauche les boucs. Les brebis, c'est les disciples, ce sont des gens qui ont suivi le Maître.
ce sont des gens qui ont suivi le bon berger. Et les boucs, c'est des têtus qui ne s'alignaient pas, qui donc étaient antéchrist, qui donc étaient dans l'iniquité. Il les mettra à sa gauche. Et ceux qui sont à sa gauche, il les enverra dans le feu éternel, dans la géhenne. C'est la conséquence du jugement pour les impies, c'est la conséquence du jugement pour les iniques. C'est ce qui explique aussi dans Actes chapitre 17, verset 30 à 31, il est dit ceci. Car il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Pardon, excusez-moi. Acte 17, verset 30 à 31 dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour où il jugera le monde. Ce qu'il a par Jésus, hein, par Jésus. C'est qu'il a donné une preuve certaine en leur suscitant parmi les morts. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes qu'il y aura un jugement. Et il a dit hein, qu'il y aura un jugement, et ce jugement sera opéré par le Fils, par Jésus-Christ. Ceux qui seront reconnus comme disciples, ceux qui ont accepté l'amour de Dieu, la main tendue de Dieu, vont se retrouver avec lui, ils recevront dans la vie éternelle. Et ceux qui n'auront pas été avec le Seigneur, ils seront mis de côté. Et j'étais dans la géhenne, dans les temps ardents de feu, dans ce qu'on appelle la misère éternelle, c'est-à-dire dans des souffrances éternelles. Voilà ce que dit la Bible. Bon, vous pouvez croire ou ne pas croire, mais comme a dit quelqu'un, et si c'était vrai? Si c'est faux, ben, je ne suis pas contre, gloire à Dieu. Certainement qu'il y a d'autres voies. Mais si c'était vrai, c'est la question qu'il faut se poser. Et si c'était vrai? Et si l'enfer existe réellement? Qu'est-ce qui va se passer avec ton âme? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi auras-tu vécu une vie agréable ici sur terre et après finir une éternité en enfer? Dans la misère éternelle, dans la souffrance éternelle, dans une désolation éternelle. Je connais un garçon dans notre petite vie dans notre petit parcours pastoral, j'ai rencontré un monsieur qui s'est fait baptiser. Il a dit, moi, je n'ai pas envie d'être surpris. Je fais éventualité, je l'écarte déjà, je me fais baptiser. Je donne ma vie à Jésus, je me conforme à la parole de Dieu et je me fais baptiser parce que je ne veux pas être surpris. Voilà un sage qui prépare son voyage. Une histoire me revient, il y avait un roi qui était à l'article de la mort, donc il devait mourir. Et son serviteur, je crois, lui a posé, son fou, voilà, son comédien, son fou, son amuseur, lui avait remis, je crois, un bâton à son fou. Il a dit qu'il n'y a pas plus fou que toi, tu es le roi des fous. Donc je donne ce bâton, ce sceptre royal, un bâton royal pour les fous. Il a dit que tu le donneras à un autre fou si tu trouves quelqu'un de plus fou que toi. Maintenant, quand le roi en question était à l'article de la mort, le fou est venu avec le bâton et lui a posé la question. Mon roi, est-ce que tu t'es préparé pour ce voyage? Tu dis, quel voyage? Mais la mort, là où tu vas, est-ce que tu t'es préparé pour savoir qu'est-ce qui va se passer là-bas? Où est-ce que tu vas? Il dit, non, je n'ai pas pensé. Il dit, ah bon? Tu as vécu sur la terre comme un roi. Tu savais que tu vas mourir un jour. Mais tu n'as rien fait pour préparer ton voyage, pour aller là où tu ne sais pas qu'il y a un jugement qui attend les gens. Comment tu peux mourir comme ça sans te préparer à savoir où est-ce que tu vas? Sans préparer ton éternité. Tu dis non, mon roi, je crois que tu es le plus fou de tous les fous. Je te remets ce bâton-là. Prends-le. C'est toi le véritable fou. Voilà. La morale de cette histoire, c'est que il ne faut pas seulement vivre sur terre, il ne faut pas seulement avoir une belle vie sur terre, mais il faut aussi penser à l'avenir, penser à l'éternité, penser à son futur. Il y a plusieurs approches, il y a plusieurs choses qui sont dites. Hein. Mais moi, je conseille souvent aux gens, Dieu existe. Il y a un esprit qui a créé toutes choses. Posez-lui la question, quelle est la meilleure voie? Je reconnais encore le témoignage d'un serviteur de Dieu,
d'un serviteur de Dieu ivoirien qui a dit, il était d'une autre religion. Et il a posé la question à Dieu, quelle est la meilleure religion, quelle est la meilleure voie à suivre? Parce que si je pars en enfer, ça sera à cause de toi. Réponds-moi. Et Dieu lui a répondu. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu qui implante les églises, qui aide les gens à connaître Jésus, qui aide les gens à sortir de la condamnation, qui aide les gens à échapper à la mort spirituelle. Toi de même, pose la question à ton Créateur. Trouve un moment de silence dans le silence de ta chambre, dis à ton Créateur, quelle est la bonne voie? Est-ce que je dois devenir chrétien ou pas? Est-ce que je dois suivre Jésus ou pas? Quelle est la meilleure voie? Oriente-moi, dirige-moi, parce que je ne veux pas finir en enfer. Même toi qui es athée, mais personne n'est athée en réalité, tu crois. Parce que tu as un esprit qui est éternel. Il y a quelque chose en toi qui n'est pas athée, que tu le veuilles ou non. Donc chacun doit répondre à cette question avant de quitter ce monde. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci encore pour cette parole. Merci pour cette pensée ce matin que je viens de communiquer. Je prie que tous ceux qui écouteront ce message, tu rencontres toi, le Sauveur. Ne laisse personne aller dans la géhenne, ne laisse personne subir la misère éternelle. Mais dans ton amour, appelle chacun dans ton royaume, Seigneur, pour recevoir la vie éternelle. Que l'on soit ainsi. En ton nom puissant, j'ai ainsi prié, Jésus. Amen.